l'atelier de Gleyre que l'aventure impressionniste d'Auguste Renoir débute. Ce prestigieux atelier, l'Académie suisse, a été créé en 1815 et fut successivement dirigé par David, Gros, Delaroche et depuis 1844 par le Suisse Charles Gleyre. Dans cet atelier, les jeunes artistes s'exercent devant les modèles sans se soumettre à un professeur déterminé. En 1859, dans cet atelier, Camille Pissarro rencontre Claude Monet. En 1861, ils sont rejoints par Guillaumin et Cézanne, arrivés à Paris retrouver son camarade d'enfance, Émile Zola. En 1862, Claude Monet se lie avec Renoir, Basile et Sisley. Degas se lie la même année avec Monet. Tous ces jeunes artistes ont pour la plupart entre 20 et 30 ans. Ensemble, ils échangent des idées et des théories, et leurs préoccupations tournent principalement autour de 3 thématiques. La première, reprendre et développer le réalisme de Courbet et des peintres de Barbizon en peignant sur le motif, à la recherche des effets de lumière et de couleur. Deuxièmement, peindre et faire entrer dans l'art des thèmes nouveaux ayant trait aux aspects nouveaux de la vie moderne. Troisièmement, élaborer un nouveau mode de vision et de représentation picturale permettant de mieux rendre compte du mouvement et du changement permanent de leur époque. La technique nouvelle consiste dans l'emploi de touches juxtaposées qui forment une sorte de texture au ton pur et d'où le noir est pratiquement exclu. Durant ces années, Auguste Renoir achète pour usage professionnel tout le nécessaire de la peinture à l'huile et réalise ses premiers portraits. En 1861, il obtient l'autorisation de copier des tableaux dans les salles du musée du Louvre. En 1862, Auguste Renoir réussit son examen d'entrée à l'école des Beaux-Arts. Il fréquente en même temps l'atelier libre de Charles Gleyre. L'autre événement important de cette période de la vie de Renoir fut la rencontre dans l'atelier de Gleyre de ceux qui devinrent ses meilleurs amis tout au long de sa vie et ses compagnons dans l'art, et d'un jeune homme grand et élégant. C'est Frédéric Bazille. Il était issu d'une famille riche, mais le plus important était que ses parents connaissaient Édouard Manet, et Bazille fréquentait souvent le maître dans son atelier. Bazille fut le premier à appeler ses camarades à se réunir dans un groupe. Cela se fit, mais plus tard, après le décès de Bazille au cours de la guerre franco-prussienne. Charles Gleyre a aussi à son actif une longue carrière d'enseignant. Parmi ses derniers élèves se trouvent quelques-uns des futurs impressionnistes, Frédéric Bazille, Pierre-Auguste Renoir, Alfred Sisley et Claude Monet. Charles Gleyre, 1806-1874, tient l'un des ateliers les plus courus de la capitale française. Plus de 500 étudiants le fréquenteront, parmi lesquels les néo-grecs ainsi que les futurs impressionnistes. Charles Gleyre, l'éternel mélancolique en décalage avec son temps, fortement politisé dans une France qui connaît d'importants bouleversements, cherche des solutions iconographiques nouvelles. À cette époque, les formations à disposition des peintres sont, premièrement, l'école des Beaux-Arts jusqu'en 1863, le dessin à partir du modèle vivant et de la sculpture antique est la base de la formation. Deuxièmement, les ateliers privés. Il n'y a pas de cours, le maître y fait une apparition une fois par semaine, mais c'est le seul lieu pour apprendre la technique de la peinture. Troisièmement, les académies libres, dont les plus réputées sont l'Académie suisse, ouverte en 1815, et l'Académie Julian, fondée en 1868. Elles fournissent un atelier où l'on peut travailler, moyennant une participation à la rémunération du modèle. Les caractéristiques générales des Nuits de Gleyre vont influencer les jeunes élèves par le rendu de la carnation de la peau, l'harmonie des formes du corps. Les peintres sont rompus aux études de nu qu'ils ont pratiquées depuis l'école des Beaux-Arts, où l'on considère que c'est la meilleure façon d'apprendre. De plus, pour satisfaire aux exigences académiques, le peintre se doit d'approfondir l'étude du nu. Le dessin du corps humain étant l'incarnation de l'idéal le plus élevé. Si les statues antiques sont préconisées comme modèles, c'est qu'elles incarnent l'idéal de la beauté corporelle. Ce canon de beauté évoluera ensuite
les peintres préférant être aux prises avec le réel. Charles Gleyre prône le retour à l'antique. Il dit à Claude Monet: « Rappelez-vous, jeune homme, que quand on exécute une figure, on doit toujours penser à l'antique. » Renoir, à cette époque, a 21 ans. Il est enfin peintre. C'est une vie difficile qui commence pour lui, car il faut manger, payer l'atelier, les modèles et les cours. Dans l'atelier, Renoir fait la connaissance d'Alfred Sisley, de Frédéric Bazy et de Claude Monet. Ils ont tous à peu près le même âge et des préoccupations semblables. Les plus aisés vont aider les plus démunis. Ils vont travailler et se distraire ensemble. Ils admirent Delacroix, Corot, Courbet et ne jurent que par Édouard Manet. Auguste Renoir est né à Limoges le 25 mai.